bien, salut à toutes et à tous, c'est Disco00 pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté, mais j'ai une bonne raison. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur un logiciel, et bien sur Photoshop, voilà. Non, on s'en fout de ça. Donc sur Photoshop CS5, je me rattrape un peu, donc pour le manque de vidéos que j'ai eu, ça fait au moins 2 semaines, presque 3, que je n'ai pas fait de vidéo, puisque j'étais en vacances, voilà. Alors, en vacances, c'était pas, j'étais pas allongé sur le canapé, j'étais au ski, voilà, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Bon, voilà, je vous ai un peu tout expliqué. Et j'avais pas préparé, bien entendu, de vidéo à l'avance, puisque des fois, bien, je suis un peu bête, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à, en fait, ajouter un peu des color correction à vos images, mais bien entendu, des color correction un peu spéciales, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elles sont euh, définies que pour votre image. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, je vais vous apprendre à faire ce lion. Donc, c'est entre autres une photo manipulation. Mais bon, c'est vraiment pas une grosse, hein, parce que j'aurais pu ajouter un petit caillou pour cacher le petit moignon du lion, puisque, eh bien, quand j'ai téléchargé l'image PNG, il était comme ça. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la couleur du lion, donc, c'est-à-dire les reflets un peu orangés qu'on retrouve avec le fond un peu bleu et le rocher qui est un peu blanc. Voilà, bon, je vais vous expliquer comment faire tout ça. Donc même, regardez, je l'ai mis en fond d'écran. Voilà, bon. Donc ça marche pour à peu près toutes les versions de Photoshop, je pense, hein. Je sais pas regarder, mais il n'y a aucun risque que ça ne marche pas. Franchement, c'est vraiment très simple. Donc, je vous conseille de créer un 1920 par 1080 avec une résolution de 96. Après, le mode de couleur, bien entendu, on laisse pareil, avec un fond transparent, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, voilà, on est bon. Donc maintenant, on va importer notre première image, donc c'est-à-dire notre fond. Donc, on va le chercher, cloc, cloc, cloc. Donc, moi, c'est dans Cop. Faut que je m'y retrouve, hein, ne vous inquiétez pas. Ça fait pas mal de temps que j'y ai pas touché, donc ça risque d'être un peu chaud. Que je réfléchisse, c'est où? Ça peut être là, non, c'est pas là. Alors, c'est là, là, voilà, ouf. Donc, on va récupérer notre petit espace, donc c'est celui-là. Hop, on importe, et donc bien entendu, toutes les images seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Et on agrandit, alors pour garder la même taille, donc pour ne pas, disons, déformer votre image, il faut appuyer sur la touche Shift. Voilà. Donc, hop, on agrandit jusqu'à ce que ce soit bon. Là, on appuie sur Entrée. Pour l'instant, on ne touche à rien. On dynamise l'image. Voilà. Ça se dit même pas, je crois que c'est pas grave. Donc ensuite, on va importer notre lion, donc qui est juste là. Alors comme vous voyez, comme je vous dis, le lion en fait, voilà. Bon, c'est pas grave. On appuie sur Shift et on le réduit de taille jusqu'à ce que ça soit assez bien. Donc là c'est bien. Alors faut pas qu'il prenne tout le truc, mais il faut quand même qu'on le voie. Voilà. Donc là on a notre lion. Bien entendu on n'a rien à gommer vu que c'est une image PNG. Hop. Et on importe au passage notre petit caillou. Voilà. Donc c'est au-dessus. Non, c'est. Je réfléchis où c'est en fait. Oui, il est là notre caillou. Voilà, donc par contre le caillou, lui, on va devoir détourer un peu, mais c'est pas grave. Donc ben, on va déjà commencer par détourer notre caillou. Donc on dynamise l'image. On va commencer déjà par utiliser notre petite gomme magique, hein, qui va nous permettre d'enlever la plupart du blanc déjà. C'est toujours plus rapide. Là, ça c'est pas bon. CTRL Z pour revenir en arrière. Et ensuite, eh bien, il vous suffit d'utiliser la gomme. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais bon, c'est toujours plus pratique euh, bah, je sais pas, enfin bon, c'est plus rapide, je trouve, voilà. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Bon, après, hop. De toute façon, en bas, ça se verra pas, donc on peut y aller un peu à l'arrache. Hop, voilà. Ensuite, on va descendre ça, alors, à part, bon, hop. On va le descendre au niveau des pieds. Là, c'est bien, là, ça me paraît bien. Et on passe notre caillou en dessous de notre lion. Voilà.
Donc notre lion est dessus le caillou. Voilà. Donc maintenant on va ajouter ce qui va donner un peu, enfin, je vais vous montrer cette couleur au lion, parce que là on voit que l'image n'est pas très belle. Bon, j'avoue, le photomontage, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus moche, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc on va commencer par créer un groupe, donc un dossier quoi. Vous cliquez juste ici, vous double-cliquez sur dossier et là vous allez pouvoir le renommer. Donc nous on va l'appeler, alors bien entendu ce n'est pas une color correction, mais on va l'appeler color correction pour s'y retrouver. Ensuite on va créer donc pour l'instant 3 calques, et ces 3 calques, donc en appuyant sur Shift, on va les glisser directement dedans. Donc quand je dis appuyer sur Shift pour les sélectionner, voilà. Donc là, quand on appuie sur la petite flèche, on voit bien que nos calques sont dans le dossier. Donc dans le premier calque, on va s'attaquer au lion. Donc alors, je vais vous expliquer, vous allez prendre l'outil pinceau, vous allez un peu agrandir de façon à ce que, là c'est trop grand, là c'est trop petit, là c'est bien. De façon à ce qu'en fait, on puisse, on va réduire quand même 185, c'est bien. Donc là, on va choisir la couleur orange, alors, un orange assez rouge, on va dire, qui penche plus vers le rouge. Je trouve que ça rend mieux. Ensuite, on va carrément appliquer ça ici autour du lion. Donc on le fait un peu en bas, hop, hop là. Ensuite, on va donc mettre, donc là c'est moche, hein. Vous avez dans les options de fusion, à la place de mettre normal, vous allez mettre en incrustation. Donc là, c'est vraiment très orange et on va baisser l'opacité. Donc à 40, je trouve ça assez bien, et encore il est un peu jaune, orange on va dire. Donc on va peut-être le mettre même à 25. Voilà, donc quand on clique, quand on enlève l'œil de la color correction, on voit que notre lion quand même est beaucoup plus joli, je trouve, de cette couleur. Ensuite on va ajouter le bleu qui est un peu en fond, donc du bleu assez foncé, mais quand même qu'on puisse le reconnaître, je veux dire. Donc un bleu comme ça me paraît assez bien. Donc on va faire exactement pareil, hop. Sauf que cette fois-ci, ce bleu là, vous allez voir ce qui va se passer. On n'a même pas besoin de passer autour du lion, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Puisqu'en fait, ah mais non, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, parce qu'en fait, ouais, à l'origine, je voulais le mettre en, eh bien, en masque décryptage avec ça, sauf que avec le dossier c'est pas possible, donc c'est pas grave. Donc on va essayer plutôt de faire ça, excusez-moi pour la petite boulette. Donc on réduit l'épaisseur pour essayer en fait que ça passe autour du lion sans trop toucher et sans qu'il soit trop, on va dire, influencé. Voilà. Donc hop, hop là, et donc là on a un bleu. Donc hop, on va le mettre en incrustation aussi. Donc vous voyez, ça fait toujours bleu, et on va peut-être lui le mettre à 50%. Et même on voit trop les tracés, donc on va peut-être le mettre à 25 aussi, voilà. Donc hop, on voit la différence, hein, encore. Même que 25, je trouve que c'est pas assez. Peut-être le mettre à 35. Allez, 45, on est gentil, voilà. Voilà. Donc on voit quand même que le lion est beaucoup plus... on va dire qu'il y a plus de punch, voilà. Ensuite, on va donner un peu plus de foncé au caillou, puisque là, en fait, ça fait trop ressortir le caillou, je trouve. Après, bien sûr, c'est moins. Donc on va lui donner du foncé. Donc hop. Là si les pieds du lion sont un peu pris en compte, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc là on voit quand même que le caillou est plus joli. Et même je pense qu'à 100%, c'est l'idéal parce que ça donne un peu de relief au caillou. Voilà. Ensuite, si on veut carrément éclaircir, donc on va carrément créer un calque, un nouveau calque. Si on veut carrément tout éclaircir carrément tout le eh bien tout le comment ça s'appelle, tout l'image, toute l'image, voilà. Eh bien, vous allez mettre l'épaisseur à 100 et la dureté à 100. Hop, ça vous fait une image toute blanche, et vous la mettez en incrustation. Donc là, ça donne beaucoup trop clair, mais si vous la mettez peut-être à 50, même 40%, 25%, voilà, c'est toujours mieux 25 je trouve. Eh bien, ça va vraiment vous éclaircir votre image, donner du punch. Puisque là, on dirait plutôt une image en noir et blanc, je trouve. Après, bien sûr, c'est personnel. Et là, on voit quand même que, eh bien, ça ressort.
Ensuite, si on veut en fait donner un effet, je sais pas comment je pourrais le définir, un peu, je sais pas, enfin, je vois vraiment pas le nom de l'effet que le nom. En fait, vous allez rajouter une couche de noir par-dessus, donc bien sûr la mettre en incrustation, et vous allez baisser l'opacité, je sais pas, vous mettez pas à 25 parce que ça sert à rien, peut-être à 40, et bien en fait, si vous, je sais pas, enfin, je regarde la différence qu'on a en fait entre cette image et cette image. On en a aucune presque. Mais en fait, ah mais non, parce que je l'ai mis à 25. Vers 50, même, allez, c'est un peu trop 20 avec 50. Avec 42, voilà. Et ça, on va le mettre plutôt vers 80. Ça, enfin, ça à vous de régler, en fait. Ça va donner un effet assez stylé, je trouve, moi. Mais après, il faut bien le régler. Donc, peut-être vers ça. Enfin, ça, on va supprimer, mais je vous dis, essayez de régler un peu. Et vous allez voir, ça va donner un effet, mais vraiment super beau. Voilà. Donc, eh bien, c'est un peu des color correction que je vous ai appris. Alors, bien sûr, c'est vraiment super simple, hein. Ça, après, on peut jouer avec l'effet des courbes et tout. Bon, ça, c'est dans les filtres, je crois. Mais là, pour l'instant, j'en suis pas à ça. Je voulais juste vous montrer, en fait, une petite astuce pour les personnes, eh bien, qui ont encore un peu de mal avec le logiciel et qui veulent pas trop s'attaquer à eh bien, des filtres un peu trop compliqués pour eux. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne option et ça permet de dynamiser vos images. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel j'espère que ce tutoriel vous aura plu et bien excusez-moi encore pour l'absence, mais bon j'étais en vacances. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels. Salut tout le monde, c'était Disco00.